Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une collision entre deux 53 pieds est survenue vers 14h10 sur l'autoroute 20 Est à la hauteur de Cap-Saint-Ignace. On ne connaît pas les circonstances exactes de l'accident. Toutefois, l'un des deux poids lourds a terminé sa course sur l'accotement avec le devant de son véhicule accidenté. On ne dénombre pas de blessés graves. Lundi, le 17 décembre, vers 13h, un patrouilleur de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Lillet, a capté au cinémomètre un véhicule qui circulait à plus de 190 km/h dans une zone de 100 km/h sur l'autoroute 20 en direction est dans le secteur de Lillet. Le conducteur, un homme de 19 ans de Québec, s'est vu remettre un constat d'infraction de 1 748 $ et 18 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 7 jours. Dans le cadre de l'entente de partenariat régional en tourisme 2018-2020, lors d'un premier appel de projet, Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, est fier de dévoiler les 19 projets qui bénéficieront d'une aide financière de 288 600 $ en provenance de cette entente. Ces projets permettront un investissement global de plus de 19 millions de dollars dans la région. Dans la première vague de projets de 2018, il y a eu 14 dépôts de festivals et événements, 31 dépôts d'attraits, activités et équipements et 4 dépôts d'études pour un total de 49 demandes d'aide financière. Ces investissements importants, qui auront notamment pour effet de stimuler la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des dépenses touristiques dans la région de la Chaudière-Appalaches, se concrétisent grâce aux promoteurs qui ne ménagent pas leurs efforts afin de mettre sur pied des projets créatifs et porteurs de succès. Le gouvernement du Québec est ainsi heureux de collaborer avec Tourisme Chaudière-Appalaches afin de soutenir ces projets qui permettront à la région de se développer et de rayonner ici comme ailleurs, a souligné Caroline Proulx, ministre du Tourisme. Ces initiatives découlent de l'entente de partenariat régional en tourisme de la Chaudière-Appalaches, signée en février 2018. Les partenaires signataires de l'entente sont le ministère du Tourisme et Tourisme Chaudière-Appalaches. Dans la région, ce sont le Carrefour mondial de l'accordéon et le Musée maritime du Québec qui ont reçu des montants, soit respectivement 415 073 $ et 1 200 000 $. On fait une pause. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CMA-TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! Tout récemment, Marteau Napoli, l'animateur vedette de Radio Énergie Québec, en collaboration avec Pâtisserie Michaud, remettait pour une 3e année consécutive à Mme Renée Dumouchel, responsable du comité d'aide alimentaire, panier de Noël de Saint-Alexandre, accompagnée de Mlle Laurence Liona, 12 ans, son bras droit et la relève, ainsi qu'à Mme Anita Castonguay, mairesse, un chèque au montant de 1 000 $. Une contribution grandement appréciée, car les besoins augmentent, les demandes s'additionnent et le contexte économique fait en sorte qu'il faut des sous additionnels afin de poursuivre notre mission. Chaque sou est précieux et essentiel, de mentionner Mme Renée Dumouchel. Qui va en profiter? Qui seront les gagnants? Ce seront les Alexandrines et les Alexandrins. Je veux pour Noël des foyers heureux et une table bien garnie, d'ajouter la mairesse Mme Anita Ouellette-Castonguay. Nul besoin de rappeler que la mission poursuivie par le Comité d'aide alimentaire de Saint-Alexandre est de rendre accessible aux personnes seules et aux familles en situation de précarité, sous différentes formes, des denrées alimentaires saines, obtenues par donation ou par achat auprès des fournisseurs et de partenaires de la communauté.
Dans quelques instants, les sports. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Champerlon et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Côté sport, c'est dans une ambiance festive que le 16 décembre dernier, l'équipe des Alliés Pee-wee B s'est rendue à la maison Marie Fitzbach de Lillet, et ce, dans le cadre de la Coupe des bonnes actions Chevrolet, afin de servir le brunch de Noël, tout en distribuant quelques surprises aux personnes âgées. Soulignons que, depuis plusieurs semaines, l'équipe des Alliés se préparait avec enthousiasme afin de bien faire les choses. Les gens âgés de la résidence ont d'ailleurs accueilli, avec grand bonheur, la visite des jeunes hockeyeurs. Et ces derniers ont réalisé cette bonne action avec fierté et plaisir. Soucieux d'offrir des services sportifs de qualité dans un environnement moderne et stimulant, le Centre Gym Santé de Saint-François réaménage une de ses salles d'entraînement et investit encore cette année dans l'achat de nouveaux équipements. En effet, l'organisme a remplacé l'ensemble de ses poids de métal, poids libres et haltères, par des poids de caoutchouc. De plus, 4 nouveaux appareils, dont un Stairmaster, sont venus s'ajouter à l'équipement déjà disponible. Un projet de 25 000 $ qui a pu, par ailleurs, se concrétiser avec l'appui financier du Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et de Berthier-sur-Mer, 6 000 $, et de celui de Garant Incorporé, 1 000 $. Afin de mieux faire connaître ses équipements et services et pour faciliter l'inscription de ses membres, le Centre Gym Santé met en ligne, en décembre, son site Web. En visitant le site centregymsanté.com, la population pourra avoir tous les détails sur ce centre de conditionnement physique et découvrir un des services de proximité qui fait la fierté de la municipalité. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 400 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.